fondateur de tous les orgueils. Il a dit, je me lèverai et je serai comme lui. Un subordonné qui veut devenir comme son maître. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Donc avant de demander, Seigneur, lève-moi. Seigneur, fais ceci. Demande, Seigneur, brise-moi. Parce que si Dieu te lève sans te briser, tu vas tout briser. Si Dieu te lève sans te briser, toi-même, tu vas tout briser. On a des jeunes ministres aujourd'hui qui ont tout brisé. Qui ont gaspillé le ministère. Qui ont demandé l'élévation sans brisement. Qui ont demandé la prospérité sans brisement. Ils ont eu de l'argent, mais c'est cet argent qui les ont détruits. Beaucoup sont dans les vins. Beaucoup vont même en boire de nuit avec le titre d'homme de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été brisés. Donc avant de dire Seigneur, bénis-moi, élève-moi, Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, fais de moi une servante, fais de moi un serviteur digne de ce nom. Dis Seigneur, brise-moi. Brise-moi, lève l'orgueil qui est en moi. Donc la plupart des chrétiens ne reconnaissent jamais qu'ils sont orgueilleux. C'est ça le problème, ils ne reconnaissent pas. Et pourtant c'est bien manifeste, ça se voit, c'est palpable. Que ils sont tellement hauts, il y a d'autres qui sont hautement orgueilleuses. Hautement orgueilleuses. Leur orgueil est tellement à une dimension, ça s'accroche dans l'air. Et le jour où tu vas shooter, même un morceau de bois sera mieux que moi. Dites à moi, Seigneur, brise-moi. Dites à moi, Seigneur, brise-moi. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement si tu n'es pas brisé. Tu ne peux pas. Si tu veux servir Dieu efficacement et faire long feu dans le ministère, il faut être brisé. Si Dieu ne te brise pas, parce que lorsqu'on est brisé, frères et sœurs, on devient serviteur des autres. C'est le fruit du brisement. Tu ne cherches pas à ce qu'on te sert, mais tu veux servir les autres. Lorsque tu es brisé, tu n'es pas orgueilleux. Même si tu as le monde entier, quand on est brisé, on ne peut pas être orgueilleux. On n'est pas rentable. On ne fait pas le malin. Parce que ce que tu as là, tu sais, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu ne peux pas te vanter de quelque chose. Et quand les gens disent je suis serviteur, un serviteur c'est quelqu'un qui est brisé. Beaucoup de gens portent des titres serviteurs aujourd'hui, ça devient un titre. Mais dans le fond, ils sont loin d'un brisement. Amen. Un vrai serviteur, il est brisé, il est humble, il est simple. Amen. Il est effacé, il ne se montre pas, il n'a pas de garde de corps. Il est brisé. Tu vois, comme les jeunes pasteurs, les prophètes que je vois de nos jours, ils ont des gardes de corps, des protocoles. On ne sait pas ce que vous cherchez là là-bas. Qui veut te tuer, tu as quoi, tu n'as rien. Parce que tu as une veste bleue. Et tu penses que quelqu'un va te prendre pour une veste bleue, que tu as pris combien? 3 000 francs. Tu as maintenant des gardes de corps qui te protègent par rapport à toi. Tu rentres à l'église, tout le monde s'allonge parce que le prophète est arrivé dans l'église. Dites avec moi abomination. C'est simplement parce que ces gens de personnes ne sont pas brisées. Tu deviens un Dieu dans l'église. Entre-temps, le propriétaire de l'église, c'est Dieu lui-même. Mais tu te fais un Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Le brisement doit revenir à l'église. Afin que les gens servent Dieu véritablement. Les gens doivent être brisés. C'est le brisement. Jusqu'à ce que je devienne un serviteur. Nous le disons toujours, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme. Pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un chant. Mais ce n'est pas dans la réalité de leur cœur. Ce n'est qu'un chant. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Je ne veux plus faire selon moi, je veux faire selon toi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis rien. Parce que c'est toi qui m'as modélé. C'est toi qui m'as fabriqué. Donc je ne détiens rien de moi. Tout ce que je veux vient de toi. C'est ça le brisé. Tu es brisé. Le pasteur peut balayer l'église sans se fâcher contre les fidèles.
Parce que quoi? Il est brisé. Le pasteur peut arranger la chaise de l'église, les chaises de l'église, sans se plaindre parce qu'il est brisé, même si les brebis ne le font pas, il le fait avec amour. Il est brisé. Il est brisé. Je peux essuyer le sol, là, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève pas l'onction, même pas un peu. Ça ne va rien m'enlever à moi. Je suis seul. Si les succès ne peuvent pas balayer, je peux balayer la salle. Ça ne va rien m'enlever. Avant que les succès le fassent, qui le faisait? C'était moi. Je peux encore jouer et prêcher. Avant qu'il le fasse, qui le faisait? C'est bien moi. Je jouais, je chantais et je prêchais. Tout ça, je le faisais seul. Je ne peux pas encore le faire. Ça ne va rien m'enlever. Il faut être brisé si tu veux aller loin avec Dieu. Si tu veux aller loin, la grâce et l'onction vont t'élever. Mais le caractère, c'est ce qui doit te maintenir. L'onction ne te maintient pas. La grâce ne peut pas te maintenir. Mais c'est ton caractère qui va te maintenir. Donc on voit beaucoup qui sont élevés, ils sont aujourd'hui par terre. Ils sont chutés là-bas. Chutés.